Alors l'effet placebo, dans la recherche, c'est ce qu'on appelle souvent des effets non spécifiques. C'est-à-dire que, tu développes une intervention, ça peut être lié à de l'hypnose, à PNL, au neurofeedback, n'importe quelle psychothérapie au final. Tu as tous les effets non spécifiques qu'on appelle potentiellement placebo. Ces effets non spécifiques sont liés, pour le domaine du neurofeedback, à 2 grands aspects. Les aspects cognitifs liés aux capacités attentionnelles, c'est-à-dire que rien que le fait de faire un entraînement par neurofeedback, c'est un entraînement cognitif qui va nécessiter que tu portes attention, concentration sur quelque chose. Et ça, en tant que tel, rien que le fait de porter cette attention, tu vas avoir des mécanismes qui vont se mettre en place et qui vont favoriser ton apprentissage. Et puis, il y a tout ce qui est lié aussi à la relation à la technologie, c'est-à-dire si tu es enthousiaste, si tu te sens en contrôle, agent vers la technologie, tout ça, ça va renforcer ton engagement et donc ton apprentissage. Pour maximiser l'efficacité d'une intervention, quand on parle de prépa mentale pour les sportifs, il faut maximiser les 2 types d'effets. C'est-à-dire que, évidemment qu'il faut des effets spécifiques, mais aussi des effets non spécifiques placebo, parce que plus tu augmentes ces effets non spécifiques, plus tu vas avoir d'impact sur l'apprentissage et sur la performance. Et je pense qu'à partir de là, n'importe quel placebo est le bienvenu. Ce qui n'est pas bienvenu, c'est par contre si pour une intervention pour laquelle il y a les données scientifiques qui montrent qu'il n'y a pas d'effet spécifique, que c'est purement du placebo, je pense que là où ça pose problème, c'est quand on prétend faire cette intervention parce qu'elle est prouvée scientifiquement. Là, ça pose problème.